Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur franceinter.fr. Et ce matin, avec le magazine Society, zoom sur le team building, en bon français, le renforcement de l'esprit d'équipe en entreprise, une technique de management en vogue dans les années 80 et 90 et qui a de nouveau le vent en poupe avec un objectif, construire un esprit d'équipe, resserrer les liens entre collaborateurs en participant à une foultitude d'activités, cours de cuisine, paintball, acrobranche, match de rugby, cluedo géant. Nos invités nous diront quels sont les bienfaits et les risques de ce mode de management et quels sont les moyens réellement efficaces pour souder durablement une équipe. Bonjour Franck des Côtes d'Armor, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Merci. Alors vous possédez une société, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je possède une société qui s'appelle Procap Talent et qui propose... Merci pour la pub. Oui. Non seulement du team building, mais d'aller au-delà. C'est-à-dire que tout le débat qu'on a depuis 50 minutes pose la question de à quoi ça sert. Avec le risque de mettre des gens devant un danger, devant un j'aime pas, devant un je vois pas pourquoi je suis là, etc. Donc l'idée par le passé musical que j'ai et par le passé managérial que j'ai, puisque j'ai suivi... un IMBA HEC pour pas la nommer. Donc l'idée est que je voulais un thème qui puisse être totalement universel et avec aucun danger. Et donc j'ai rejoint la musique à travers ça. Et l'idée est que les gens du coup n'ont peur de rien, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans une salle, le manager n'est pas plus au courant que ses collaborateurs de ce qui va se produire, et on leur annonce à 9h du matin, on est lundi, que demain soir, mardi à 18h, ils auront écrit, composé, enregistré et mixé un titre musical original. Alors, on a un état de sidération primaire, mais l'idée est de dire le team building pour le team building ne sert pas à grand-chose à long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant ces 2 jours, je vais non seulement aider l'équipe avec un technicien spécialisé à produire ce titre musical, et à chaque fois, l'expérience est réussie, il n'y a aucun danger d'échec, mais que je vais observer le manager. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que fait le manager avec son équipe. Vous l'avez dit dans votre titre, si c'est du management, du team building, alors il faut regarder le manager. Et que fait le manager avec son équipe pendant ces 2 jours ? Est-ce qu'il les protège ? Est-ce qu'il les unit ? Est-ce qu'il les fait participer ? Est-ce qu'il recherche le consensus ? Est-ce qu'il est directif ? Est-ce qu'il est collaboratif ? Est-ce qu'il met tout le monde dans la boucle ? Comment il anime tout ce groupe pour arriver à cet objectif qui lui paraît un Everest en maillot de bain au départ ? Et en fait, l'idée est que le team building soit d'abord universel et sans danger pour les collaborateurs. C'est une chose que vous avez nommée plusieurs fois, la personne qui a peur au milieu de l'acrobranche ou la personne qui n'aime pas le rugby ou le football. J'ai encore trouvé personne qui me dit je hais la musique. Par contre, il y a un débat extrêmement intéressant que doit mener le manager, c'est quelle musique on fait par rapport à son équipe, etc. Merci beaucoup Franck de nous avoir appelé des Côtes d'Armor. Lionel Bélanger ? Oui, je partage cette conception du team building dans la dimension managériale, c'est-à-dire vivre une expérience ensemble, qu'il y ait des superviseurs compétents, observateurs, qui effectivement analysent les liens qui s'établissent au sein du groupe et avec leur manager, et fassent un retour, un debriefing. Je crois que les vraies opérations de team building ont de la valeur par le debriefing qui est fait, c'est-à-dire les enseignements qui sont tirés, qui parfois confirment des réalités, un manager trop autoritaire, trop directif, quelqu'un qui ne soutient pas, quelqu'un qui au contraire est plutôt au milieu de ses équipes plutôt qu'au-dessus ou à côté. Donc ça a du sens. Quand il y a du debriefing, ça a du sens. Ça vous tente, Julia Foyce ? Alors, je vois bien que vous essayez. Vous êtes un peu notre cobaye ce matin. J'entends bien. Alors, de vous à moi, je n'irai pas non plus dans une chorale, mais c'est parce que je suis totalement... Ça, c'est parce que je suis beaucoup trop associable. Mais non, la vraie différence pour moi entre... Elle n'aime pas ses collègues, je les hais. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est juste que j'ai pas envie qu'on m'impose de passer un week-end avec eux. Je préfère choisir de passer un week-end avec eux. Julia Foyce, vous allez passer à la compta tout à l'heure. Eh bien, très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le théâtre et la musique, là où c'est un petit peu différent, c'est qu'au moins, on enlève cette dimension violente et ce jeu un petit peu pervers avec le danger qui moi que je trouve assez nauséabond. Et puis Lionel Bélanger tout à l'heure parlait de liberté. Moi, si j'ai la liberté de choisir si je vais ou pas dans cette chorale, à ce moment-là, il y a peut-être même des chances que j'aille y pousser la petite chansonnette. Franck, petite conclusion. Juste un point, on est très loin de la chorale, hein. C'est-à-dire que... Je donne un exemple parce que ça a été cité aussi, c'est pour ça. Quelqu'un doit aller faire de la guitare, l'autre de la boîte à rythme, l'autre de la basse, etc., etc. On doit tout faire. Mais le juste un point, c'est qu'on n'est pas non plus sur un week-end, hein. On est pendant du temps de travail, puisque c'est du travail. C'est quand même une nuance importante, c'est quand c'est en dehors du temps de travail, en plus... Oui, bien sûr. Bah, même pas en rêve. Merci beaucoup Franck de nous avoir appelés des Côtes d'Armor. Il est temps de retrouver la Scheherazade du numérique. Julia Foyce,